en souhaitant que ça ne va pas trop déranger le bruit. C'est parti. C'est parti. Allez. Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi ce que tu as fait Amalek, Bader, Betzetrem, Mitzrayim, sur ton chemin lors de la sortie d'Égypte. Timchet, Zer Amalek, tu efface le souvenir d'Amalek, Gomer Lotishkach. Secondo, n'oublie pas. D'un côté, on nous demande, souviens-toi de ce qu'Amalek a fait. Donc ça, c'est la misère positive. Lotishkach, c'est la misère négative qu'on a dit tout à l'heure. La doua, Diouk basé, c'est connu, la précision de langage. Et mitzvah zo et mitzvah midit. Cette mitzvah d'éliminer Amalek est une mitzvah constante. Or, a priori, il n'a besoin de comprendre. Ma doua, c'est que je me dis comme Amalek, la charisma, Rav Kolkar. A priori, des ennemis, malheureusement, ça ne manque pas. Ça n'a pas manqué. Et alors, qu'est-ce qu'on a besoin spécifiquement avec Amalek? De se souvenir de cette guerre. Des milliers d'années après. On a aussi besoin de comprendre ce que le verset vient nous dire sur le chemin de ta sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah fait une relation entre la guerre contre Amalek et la sortie d'Égypte. Tant comme on a vu dans la Sira qu'on a étudié dimanche, alors Amalek, lui, il intervient à plusieurs reprises, au début et à la fin, et des périodes où le peuple juif, donc, avant d'entrer en Israël, après d'entrer en Israël, sortant d'Égypte, et maintenant on attend le moment de la Géoula. Nous, le sujet, il est que Mouvoir Betorah Parashatenu. Comme c'est rapporté dans Torah Parashat Tetzavé et Parashat Zachor, des inectives. Voilà qu'il est écrit Milchama Hashem Ba'Amalek Midordor. C'est une guerre pour Dieu contre Amalek de génération en génération. Ça veut dire que cette guerre-là, en vérité, elle a lieu dans toutes les générations et elle touche chaque juif, peu importe qui qu'il soit. C'est ça, en vérité, le fait qu'on est en train de parler que la guerre contre Amalek a une relation avec la sortie d'Égypte, de la même manière que l'on a une injonction, on a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte chaque jour et 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Tu sais que ça inclut aussi donc de se souvenir par la même occasion quand on parle de la sortie d'Égypte, de l'ouverture de la mer Rouge. Comme c'est ramené là-bas dans la Tosfeta, de la même manière, il y a la réserve donc il y a aussi, de la même manière qu'on nous demande de se souvenir de la sortie d'Égypte, toutes les coupures et 2 fois par jour, de la même manière, on nous demande donc de se souvenir d'Amalek. Donc, pourquoi, comment, on va le comprendre tout de suite. Et qu'est-ce que ça m'apporte dans mon service de Dieu? Avec l'aide de Dieu aussi, on va comprendre. Comment on peut comprendre cette chose-là au travers du service de Dieu qui est demandé de à chacun d'entre nous? La Neshama, elle est descendue des niveaux les plus hauts, comme c'est marqué Migra, Ramal, Bira, Mikta, des sphères célestes les plus hautes, vers un puits profond, c'est redescendu des niveaux les plus hauts jusqu'au niveau les plus bas. En plus, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille dans un corps. Le corps humain du juif, il ressemble dans sa matérialité, c'est même pas matérialité, c'est dans sa grossièreté, même au corps des goïms, comme c'est marqué là-bas dans Tania, et elle s'habille en même temps face à une âme animale. C'est-à-dire elle descend dans des moments, dans des endroits que ce n'est pas très sympathique pour elle. Et donc, déjà, dans un premier lieu, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que représente la sortie d'Égypte par rapport à l'âme, alors déjà, chacun le sait, que Mitzrayim est la même étymologie que le mot Meitzarim, qui veut dire les limites, les frontières. Alors, on demande déjà, premièrement, à ce que l'âme puisse s'exprimer, donc qu'elle puisse sortir des limites du corps et de l'âme animale. Et
cette sortie-là, en vérité, elle est faite, pourquoi? Afin d'arriver vers, vers, la terre bonne et abondante, et on parle de la terre d'Israël. Que ça, c'est le but de la perfection de cela. Mais avant cela, après être sorti d'Égypte, il y a aussi le sujet de la guerre contre Amalek. Alors, qu'est-ce que ça représente? Vers et Matrid Betor Sham. Bon, Azaken explique là-bas dans Torah. Oh, par rapport à la règle générale, lorsque l'on commence à transmettre des mots de Torah, alors il est important de démarrer avec une bracha, avec quelque chose de positif. Alors ici, on est en train de parler de quoi? Il est en train d'amener un verset dans Shirachirim, dans lequel Dieu il est en train de parler du sentiment d'amour qu'il a vis-à-vis du peuple juif. Les Vaftini, ça veut dire on parle de mon cœur. Alors le peuple juif, il a appelé mon cœur. La Knesset d'Israël, elle a appelé mon cœur. Et comme je me lève, de la même manière que le cœur, en vérité, c'est une résidence et un réceptacle de souffle, de vie et de vitalité essentiel. On sait très bien que le cœur est un des membres principaux du corps. Et d'ailleurs, on sait très bien que le cœur, lui, fait dispatcher, après avoir envoyé le sang au cerveau, alors il fait dispatcher tout ce sang qui est purifié dans tous les autres membres du corps. Comme c'est marqué, comme le Zohar il dit, c'est amené même dans Tanya, libre, palig les shaifim. Qu'en vérité, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il répartit dans tous les autres. Rav Mazouz. Oui. Tu connais Rav Mazouz? Non? Alors, oui. Pas encore de temps. Donc, il répartit en vérité la vitalité dans tous les membres du corps. Car, mais quand les chambres d'Israël, vous prenez notre lèvre. De la même manière, la source des Neshamot du peuple juif, qui s'appelait Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, elle est comparée aussi au cœur. Israël, vous faites des prix notre lèvre, il y a et au sein même du peuple juif, l'essence même de l'âme est appelée le cœur. On peut comprendre aisément. Que en vérité, dans Shirachirim, il est en train de dire que toi, tu es comparé au cœur par rapport à quoi? Par rapport à une quoi? On va te parler d'une mitzvah, comme on dit d'ailleurs dans la Haggadah, même que ce ne sont pas les mots que le Rabbi rapporte ici. Vehi she'am dans la avotenu velano. C'est qui Vehi? C'est qui? C'est là, elle se tient. On parle ici de la Emouna. C'est très bien que le peuple juif, il est maminim. Et donc, quand on est en train de dire les vaftini be'achat, que le peuple juif, qui est appelé l'essence des neshamot, qui est appelé le cœur, lui, il est rattaché à Dieu avec quoi? Avec une mitzvah, avec une relation. Quelle relation? Zaïmouna qu'il a. Comme c'est marqué que Dieu a donné plusieurs mitzvot, c'est une maranavakot. Et il est venu, Chabakouk Kanavi, et il a dit en vérité, toutes les mitzvot, on pourrait les rassembler et les traduire en une seule mitzvah. C'est celle de la Emouna. Shneimar, comme le prophète Chabakouk qui dit, Tzadik bemunato yichye, qu'un tzadik, par sa Emouna, il vit. Alors, j'ai pris notre Emouna nikra beshamachat. Ça veut dire que la Emouna, elle est appelée Achat. Et c'est ça, mon cœur m'a bien aimé. Toi, tu as pris cette dimension de cœur à travers une mitzvah, avec la Emouna, à travers la Emouna que tu as en moi.
chez Nekudat Alev, que la Emouna, elle, est en vérité le point central du cœur, les Vafteni. Mais comme on vient de voir, en vérité, le rôle du cœur, il n'est pas seulement un membre qui a une fonction ponctuelle ou individuelle. Le rôle du cœur, il est justement de répartir la vitalité dans tous les membres du corps. Donc, de la même manière, puisqu'on est venu comparer la Emouna au point central du cœur, qui lui-même est un membre central du corps, alors on comprend de là, dans l'enseignement, dans le service de Dieu, que l'on doit prendre cette Emouna, et que cette Emouna, en vérité, elle doit être véhiculée dans tous les membres du corps. Ça veut dire quoi dans tous les membres du corps? J'ai besoin d'Emouna avec mes pieds, j'ai besoin d'Emouna avec mes mains. Oui, en vérité, quand on parle de Cholevaré Agouf, c'est-à-dire qu'en vérité, à travers les trois vêtements de l'âme, ils sont le marchav, Adibur Maïs, mais dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes, c'est marqué dans le schéma, de tout ton cœur, toute ton âme et tous tes moyens. Jusqu'à même que la Emouna, elle va en vérité, oui, toucher les 248 membres et 365 veines et artères, c'est-à-dire que chaque action que je vais en vérité accomplir, elle va être rattachée avec cette dimension donc de Emouna. Zéut Oren Galut Mitzrayim. C'est ça en vérité tout le sujet de l'exil d'Égypte. Que au moment de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu? On a réussi à dévoiler le point du cœur, c'est-à-dire une dimension qui émane de nos émotions, donc du cœur, pendant cette période du Galout. Et quand même, ça s'appelle quelque chose de petit au niveau de la Emouna. Si on n'a pas dévoilé la Emouna tout de suite au plus haut niveau, au moment où on est arrivé à la sortie d'Égypte, tout s'est dévoilé. Dans ce moment-là, quand on était en Égypte, le peuple juif, ok, il est appelé, quand il est en Égypte, il est appelé croyant, fils de croyant. Non, ça faisait chez Mamini Mitzadatzma. En dehors du fait que le peuple juif, il est Mamine de par son essence. Arehem Gam, Mamini, ils sont aussi des descendants de croyants. Mais seulement, on va expliquer, on va aller au point, on va expliquer. Chez eux, ce niveau-là, il est dans une façon de amoindri. Que la Emouna, elle ne s'est pas répartie, elle ne s'est pas étendue dans tous les membres du corps et dans les paroles, pensées et actes. Mais lorsqu'on vient me demander de sortir d'Égypte dans le sens spirituel, dans mon service de Dieu, il y a besoin que la Emouna, en vérité, elle se répand dans tous mes sujets. Bekitsour, ce que le Rabbi veut venir nous dire ici. C'est vrai que le peuple juif est appelé un peuple de croyants. Et pas seulement un peuple de croyants, fils de croyants. Donc on est croyants de génération en génération. C'est d'ailleurs toute la raison d'être, je développe un tout petit peu, c'est toute la raison d'être d'une âme qui descend dans ce monde. Pourquoi il avait descend dans ce monde? Vehi, uniquement pour pouvoir le tester au niveau de la Emouna. Et on voit bien que dans ces moments, avant la Géoula, c'est quoi le test le plus fort, le test le plus grand, le test le plus que le peuple juif y subit? C'est le test de la Emouna. D'un côté, il y a tous les textes, il y a toutes les... Ce que le Rebbe a dit, tous ces nianim-là, qu'on aura nous parlé de Goula d'une façon concrète. De l'autre côté, on est en train de voir avec nos yeux une obscurité tellement intense qu'on n'arrive pas réellement à mettre l'un à côté de l'autre. Tellement ça paraît antagoniste. Alors, mais d'un autre côté, nous, on est mamine. Ça veut dire quoi, mamine? Ça veut dire quelqu'un, en vérité, qui ne fait pas rentrer la logique. Parce que là où il y a la Emouna, il n'y a pas de sechel. Là où il y a le sechel, il y a la Emouna. Là, il n'y a pas la Emouna. Pardon. Ça veut dire que tout l'attachement du peuple juif à Dieu, d'un côté, oui, nécessite une compréhension. Mais d'un autre côté, il doit savoir que la mise en application
Et le fait d'absorber toute cette Torah, elle doit être complètement au-delà de toute logique. Et si vraiment on fait cela comme il se doit, eh ben, cette dimension d'Emouna, elle va toucher tous les membres du corps. C'est-à-dire pas toucher les membres du corps, comme je disais tout à l'heure, c'est pas qu'elle va toucher mes pieds. Et ça veut dire que d'une façon concrète, que oui, chaque pas que je vais effectuer, eh ben, lui, il va être rattaché avec une Emouna en Dieu. Et que c'est ça en vérité, que Dieu, il attend de moi. Tout le corps entier vit avec ça. Et voilà que dans ce sujet-là, il y a en vérité deux étapes. Une qui va du niveau le plus simple au niveau le plus compliqué. Mon Betziat Mitzrayim Bepash tout. De la même manière, quand on prend l'exemple de la sortie d'Égypte au sens élémentaire du terme, chez Vitri, là, c'est-à-dire au début, il y a effectivement le fait, la sortie d'Égypte au sens concret, et ensuite il fallait rentrer en Eretz Israël. Et comme ça, en vérité, on nous demande dans le service de Dieu d'accomplir les choses de cette manière. Ça veut dire quoi accomplir ça dans le service de Dieu? Ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Tout à l'heure, sortir d'Égypte, ça veut dire sortir des limites du corps et de l'âme animale. Comment je sors des limites du corps et de l'âme animale? À travers le fait de Itkafia, c'est-à-dire qu'on est en train en vérité de faire courber des dimensions négatives. C'est-à-dire, comment je peux en vérité contraindre le Yetzirara, contraindre les dimensions négatives qu'il y a en moi? Ben, tout simplement par le fait que je vais me surpasser, que je ne vais pas rester toujours dans mon contexte identique. Chaque jour, et même au moins 2 fois par jour, on doit au moins faire un bilan et sentir encore de nos limites dans tout ce qui concerne le service de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Rabbi, il dit, c'est simple. Comment on va traduire le fait de venir faire répandre ce point d'Emouna dans tous les membres du corps? Ben, c'est tout simplement briser, donc contraindre le côté négatif, aussi bien dans ma pensée, dans mes paroles et dans mes actes, et surtout d'une façon concrète. C'est-à-dire que chaque fois que l'Éternel il va envoyer une pensée négative, alors la rejeter, ne pas la laisser mijoter. Chaque fois que mon Éternel va me pousser à dire du Lachon Hara sur un juif, ou peu importe quoi, utiliser ma parole pour une chose négative, eh bien on va, pardonnez-moi ce mot, museler la bouche, la bouche, et pas au niveau de l'action. C'est-à-dire que l'action, elle doit être ma marche réellement dirigée uniquement par ce Nyan d'Emouna. Va, Betania, comme le Tanya dit, chez Benoni, le film No Marchavot Zarot, Bechoulé. Verra je devrais autant acheter Yadayim. Parce que toi, tu pourrais dire, mais attends, mais c'est impossible de gérer les pensées. Je veux bien éviter de dire du mal d'un juif, ou éviter de dire un gros mot, ou éviter de dire je ne sais pas quoi. Ok, je peux éviter. Mais les pensées, comment tu veux? J'ai un Yetzirah. Si je n'avais pas de Yetzirah, si j'étais tout seul, alors tu peux me dire, ok, personne ne t'a demandé d'aller chercher une pensée négative. Mais en moi, il y a deux. Il y a et mon âme divine, et mon âme animale. Et mon âme animale, elle, l'un de ses rôles les plus c'est celui d'envoyer des pensées négatives. Et, comme le Tanya explique, que le Benoni, lui, lorsqu'il reçoit, parce qu'il est quasiment constamment attaqué, en dehors du moment où il étudie et en dehors du moment où il prie, parce qu'il est Benoni, nous, on n'est pas à ce niveau-là du tout. Comme le Tanya explique là-bas, je vais refermer la parenthèse, parce que ce n'est pas un chiot sur le Benoni ni sur le Tanya, d'une façon concrète, le Benoni, quand il prie ou quand il étudie, eh ben, c'est comme il arrive à bloquer complètement le côté gauche pour que le côté gauche ne s'exprime pas. Mais imaginez, vous prenez quelqu'un et que je préserve, vous l'enfermez dans une pièce contre son gré, quand la porte elle va s'ouvrir, qu'est-ce qu'il va vous faire? Surtout quand pendant 1 heure, il est en train de taper. Oh. Et toi, tu lui réponds même pas, c'est même pas que tu lui dis non. Imagine les nerfs, comment ça lui monte.
C'est pareil pour les Tirara. Pendant le moment où le Benoni prie et l'étudie, il a mis réellement à le bâillonner totalement. Mais après, il va sortir, il va tout casser. Et donc, le Benoni, il est aussi agressé, à part des pensées. Et là-bas, la Mozaken dit quelque chose d'exceptionnel, et sur ça, je ferme la parenthèse. Il dit que celui qui se plaint, pas forcément un Benoni, même des gens comme nous, qu'on a un degré plus bas que le Benoni, qui se plaint d'être perturbé ou voire même harcelé de pensées négatives, c'est un orgueilleux. Pourquoi c'est un orgueilleux? Parce qu'il se prend pour un tzaddik. Le seul qui n'a pas de pensée négative, c'est le tzaddik. Même le Benoni, il en a. Alors tu te plains que quoi? Que ton Yitzhara, il t'envoie des pensées négatives? Non, il t'envoie des pensées négatives. Merci mon Dieu. Pourquoi? Parce que comme ça, tu as la possibilité de contourner, de repousser comme il fait le Benoni avec les deux mains. C'était une parenthèse. Et donc, ça, c'est une kafia, c'est-à-dire en train de briser, de contraindre en vérité l'âme animale, de ne pas laisser faire ce qu'elle veut, aussi bien en parole, pensée et acte. Ça, c'est le kafia brisé. Maintenant, il y a un niveau beaucoup plus haut qui t'affra à la transformer. Ça, c'est lorsqu'on est en train de parler de l'entrée en terre d'Israël, en terre sainte, que cette terre-là, elle devient Hitova, elle soit bonne. Kulotov, Odzot, Chatov, et nous, Bofen, Chanekuda, Nekuta, Taimuna, je suis Bofen de Chovot, Chova. Je suis Pachet, Bechol, Pratim, ou Pratim. Et donc, c'est pas seulement qu'on est en train de transformer, de faire en sorte que notre Emouna, elle va être beaucoup plus renforcée, car on a bloqué le côté gauche. Mais justement, arriver à ce que cette Emouna que l'on a en nous, alors elle va se répartir et se répandre dans tous les détails de notre vie. C'est ça le fait de transformer Shakol et Farleto. Tout il va être transformé pour le bien. C'est aussi la façon de l'ordre, de la façon de servir Dieu, comme le Tanya explique. D'ailleurs, l'une des différences qu'il y a entre le Benoni et le Tzadik, c'est que même si tu vas prendre le niveau le plus haut du Benoni, et que de toute façon, même déjà le niveau le plus bas, il ne faute pas ni en parole, ni en pensée, ni en art, alors pourquoi tu ne l'appelles pas Tzadik, puisqu'il ne faute pas? Alors on dit, mais il n'a rien à voir avec le niveau du Tzadik. Pourquoi il n'a rien à voir avec le niveau du Tzadik? Parce qu'il n'est pas un Moïse Bérin. Parce qu'il n'est pas écœuré et dégoûté, même je répète qu'il tombe dans aucun piège, ni en parole, ni en pensée, ni en acte. Mais quand même, il n'est pas écœuré. Il n'est pas dégoûté de ce que Dieu interdit. Et même si tu vas trouver qu'il est dégoûté, il est dégoûté peut-être à 10%, à 30%, à 40%, suivant le Benoni, comment il est. Et c'est comme ça aussi, même chez le Tzadik Veralo. Chez le Tzadik Veralo, il a un taux de dégoût. Même, il dirait la Raag, mais c'est le président de l'Ensemble Maïs. Seulement, c'est vrai que le Benoni, comme on vient de le dire à l'instant, dans l'action, merci mon Dieu, il ne se fait pas avoir ni en parole, ni en pensée, ni en acte. C'est un niveau gigantesque. Après, s'il continue à se travailler de cette manière, alors même le côté gauche, il est totalement géré, il est transformé à comme c'est marqué de tout ton cœur, mais c'est marqué le Vavre avec deux bêtes, pas libéra. Ça veut dire que même le côté gauche, il accepte de servir Dieu. Ça, c'est au niveau d'Itafra, au niveau de transformation, puis au niveau. Est-ce qu'on peut c'est quoi la différence qu'il y a entre ces deux manières, ces deux étapes? C'est exactement comme quand on est en train de parler un service de Dieu de par l'arrière, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas réellement profond, parce que le visage en hébreu se dit panim. Et le panim, c'est les mêmes lettres que pnimiut. Le visage, un visage en règle générale, il reflète l'intérieur du personnage.
Alors il dit, la différence qu'il y a dans ces deux étapes, dans ces deux manières de servir Dieu, alors elle est en vérité comme si on est en train de servir encore au niveau de l'arrière, c'est-à-dire tu ne vois rien, rien ne se dévoile. Ça, la face arrière. Quand Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, où Rachid dit là-bas, Moshe il a vu le Dalet des fils de Dieu, on va pas entrer dans ces clanimes-là. D'une façon concrète, quand tu vois quelqu'un de dos, tu ne vois rien du tout. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a rien, ok, tu as vu le personnage, mais tu n'y comprends rien, tu l'as vu de dos. Et ça se trouve que tu vas arriver devant lui, c'est pas lui. Donc, il y a d'abord un premier travail que lui, il a pris la tachoraï de la face arrière. Il y a un avoda qui dit avec panim timut. L'avoda d'Iskafion, que sa forme de service de Dieu lorsqu'on est en train de combattre avec le négatif et de le briser, il crée des chemachréavaï. C'est marqué après, Dieu se voit après. Derrière, ça veut dire que c'est un travail qui n'est pas encore intégré en profondeur en nous. La preuve est, si c'était quelque chose, ce service de Dieu-là, il était intériorisé totalement en nous, eh ben, j'aurais plus besoin de me battre encore avec ça. Si pour moi, quand quelqu'un, lui, fait tchouva grâce à Dieu, il décide de respecter Shabbat, c'est fini, il ne revient plus sur ça. Next, passe à autre chose. J'ai pris Shabbat, en vérité, c'est la misa la plus compliquée avec toutes les misotes qu'il y a dedans. Mais non, je sais, quelqu'un, il dit, moi, j'arrête de fumer Shabbat. J'arrête d'allumer le feu Shabbat. S'il a intégré cela jusqu'au niveau le plus profond de lui, ok, il va passer à autre chose. Après, il va apprendre c'est quoi les autres dénis, petit à petit, petit à petit. Et quand il dit, je vais mettre les tefilines, je vais mettre même Rashi et Rabbeinotam. S'il a intégré cela d'une façon intérieure, il n'y a plus réellement de combat à faire avec ça. C'est fini, ça c'est une chose qui est classée. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il est sadique, ça ne veut pas dire qu'il est benoni. Mais ça veut dire que c'est mis, c'est intériorisé cette dimension-là. Donc le combat, hein, il peut peut-être arriver, mais c'est quasiment impossible. Mais que dans le premier cas, il est que quand c'est uniquement au niveau Niskafia, alors il est dans une situation de combat. Quand tu es dans le combat, ben, tu ne peux pas dire c'est bon, j'ai gagné. Tu as gagné, tu as encore un te bagarrer. Ah, ok, tu as gagné. Ce Shabbat, tu n'as pas allumé le feu. Le Shabbat prochain, tu vas prier Dieu que tu vas réussir à pas allumer le feu. T'es fort. C'est exactement ça. Donc, c'est encore au niveau du Skafia. Même ça, Skafia. Chez Kofé, Aravisada et Mouna Bofadmaki. Il courbe, il brise le mal. Grâce à quoi? Grâce à cette émouna. Mais la émouna chez lui, elle est encore superficielle, elle est encore comme quelque chose qui l'englobe, qui entoure. C'est pas intégré au niveau le plus profond. Alors qu'on est en train de parler de la dimension profonde, de quoi on parle de Rabbi Yedi? On parle du niveau de Keter. C'est-à-dire, on est en train de parler des niveaux qui sont complètement au-delà des forces, des 10 forces de l'âme. On sait très bien que dans le Keter, on a la facette extérieure du Keter, qui est le Ratson, la volonté, et la facette intérieure du Keter, qui est le Tanoug, le plaisir. Et malheureusement, tu vois bien que, puisque chez toi, la volonté n'est pas encore à 100% de t'éloigner du mal, mais grâce à Dieu, tu fais des efforts, c'est bien, mais tu n'as pas encore réussi à gagner la guerre ou la bataille, je ne sais pas comment on dit en français. Mais d'une façon concrète, il y a encore la possibilité que oui, le mal, il peut encore réagir. Et ça, nous, on ne doit pas tomber dans la démoralisation en cause de ça. Ok, il faut passer à autre chose. Avec un âge, on a dit, mais voilà, j'ai encore des pensées qui me montent à la tête. Ok, jette-les. On a déjà dit et redit, une pensée négative, il ne faut pas la combattre. C'est une grave erreur de combattre une pensée négative. Une pensée négative, il faut la transformer. C'est le seul moyen de l'éliminer. Ici, on a une machine qui n'arrêtera jamais de penser. Donc, dès qu'elle envoie, on le voit même en psychologie, pour des gens qui ont par exemple des frayeurs ou des problèmes, on ne va pas non plus ouvrir ce dossier. Ils leur apprennent, les psychologues normaux, ils leur apprennent quoi? À savoir transformer une pensée par une autre. Pas à savoir gérer, tu ne vas rien gérer. Le cerveau, il va continuer à penser autant qu'il veut.
C'est un outil qui est fait pour ça, entre autres. Et la maille, savoir penser à autre chose. C'est-à-dire que dès que la pensée négative, elle monte, quand je dis négative, ce n'est pas forcément malsaine. Si je suis en train de prier Dieu et que je suis en train de penser à mon téléphone qui ne marche plus ou aux courses de Shabbat que ma femme m'a donné à faire, ça s'appelle une pensée étrangère. Il n'y a rien de pas cachère à aller faire les courses de Shabbat, mais ce n'est pas le moment maintenant. Mieux que ça, même si je pense à une question de la Gemara pendant que je prie, c'est aussi appelé une pensée étrangère. Donc il dit, de toute manière, c'est un combat, tu es encore en plein milieu du combat. Quand tu es encore en plein milieu du combat, ça s'appelle Iskat. C'est tout le temps obligé de courber. Alors, des fois, pas toujours on gagne, mais ce n'est pas grave, on peut faire des efforts. Chez que le deuxième degré de service de Dieu, qui en vérité beaucoup plus le degré de tzadikim, que lui est comparé à la deuxième étape de la sortie d'Égypte, qui est celle d'entrer dans une terre bonne, etc. C'est inévitable. Tu as pris le négatif, tu l'as totalement transformé en bien. Mais ça ne peut arriver que lorsque toute la dimension des Mouna et de Torah et Mitzvot, elle est intériorisée jusqu'à même qu'elle arrive, jusqu'à même que ce soit ta seule unique volonté, ton seul unique plaisir. En deux mots, le niveau des tzadikim. Donc, on repassera à un autre moment pour ça. Mais de la même manière, le Rabbi il dit que j'ai dit des bêtises. Que même, en vérité, lors de la sortie d'Égypte, il y a eu ces deux dimensions. Seulement, là-bas, lors de la sortie d'Égypte, le service de Dieu était fait sous forme du plus simple au plus compliqué, au plus dur. Que d'abord, on a commencé donc à combattre, c'est-à-dire à briser, à maîtriser, après à transformer. C'est pareil, nous, le juif, comme dans le service de Dieu, Shavod avait pris Naziskaf, avait bien Adam avait pris Nazisafra. Que à force de dire non, Yetzirara, donc à force de le courber, comme d'ailleurs le Tanya rapporte ça au chapitre 27. Au chapitre 27, il rapporte là-bas un Zohar exceptionnel, un Zohar merveilleux, qui dit que tu n'as pas idée combien comment tu grandis et tu sanctifies le nom de Dieu, même quand une fois tu lui as dit non, alors que 10 minutes après tu vas lui dire oui. Une fois tu as dit non, etc. Alors il dit, tu t'imagines même pas combien tu as glorifié, à quel point tu as glorifié le nom de Dieu. Et pour ça, à chaque fois qu'on parle de cet Tanya-là, alors ça nous fait rappeler à l'histoire connue du rabbi précédent, à qui on a demandé au rabbi précédent, si un juif, Dieu préserve, il est en train de manger un repas pas cachère, une soupe pas cachère, et que quelqu'un il passe cette soupe et on l'évalue à 100 cuillerées. Quelqu'un il passe, descendant qu'il n'a pas vu, il lui fait renverser une cuillère par terre. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou comme de toute manière, il va manger 99 cuillères de soupe taref, de toute façon, une de plus, une de moins, que ça va aider. C'est ça que le rabbi précédent a répondu, qu'on n'a même pas idée combien ça sanctifie le nom de Dieu, si tu arrives à lui enlever même une cuillère sur les 100. Et donc de là, on comprend nous combien vis-à-vis de Dieu, le fait qu'on fasse un effort, même si dans 99 fois on va tomber, Dieu préserve, si une fois on va réussir à surmonter, à dire non, on a gagné beaucoup de choses, c'est ce qu'il nous dit ici. Au début, tu es obligé de te contraindre. Au début, c'est un combat. Au début, c'est pas facile. Tu es obligé de te dire un non, mais un non, waouh, c'est dur de dire non. C'est rare, il vient avec des arguments. C'est un procureur, il faut un avocat merveilleux, enfin, c'est pas. Et surtout. Et donc, c'est pas rien. Alors, bon, au début, tu vas le courber, tu vas le briser. Et après seulement, il arrive peut-être, le rabbi dit pas le rabbi dit pas peut-être, à être écœuré du mal. Même si au début, le mius, c'est-à-dire l'écœurement du mal, il n'est pas à 100%. Après, niveau, étape en étape, évolue, avance. Après, jusqu'à arriver à être écœuré du mal à 100%.
זהו גם מה שמהעבודה דאחרי הוויה באים לעניין פנים ופנים דיבר הוויה מוכן. C'est la raison pour laquelle que, non, au début, on va commencer avec l'avoda, ce qu'on appelle Achrei Havaï, c'est-à-dire une avoda qui en vérité n'intériorise pas réellement, c'est pas encore totalement intériorisé tous les yanim de Torah et Mitzvot, et surtout des Mouna. Après, on finit par arriver, jusqu'à arriver à parler avec Dieu face à face, c'est-à-dire la dimension la plus haute. Jusqu'à même que ce que Dieu a fait. Ben, au moment de Matan Torah, ben, Dieu lui-même s'est dévoilé à tout le monde, face à face. Seulement, il faut savoir que Dieu a créé dans ce monde une chose et son contraire. C'est de la même manière que l'âme divine, elle a 10 forces, l'âme animale, elle a 10 forces. De la même manière que nous, on a un prophète qui s'appelle Moshe Rabbeinu, dont aujourd'hui c'était l'Aïoula, l'Yom. Eh bien, les forces négatives, ils ont 1000 âmes. Donc Dieu a fait, pourquoi Dieu a fait une chose pareille? De manière à ce qu'on ait un véritable libre arbitre. Parce que si du côté du bien, il n'y aurait eu que du bien, on aurait été au top. Et du côté du mal, on aurait été au mal et on n'aurait pas été bien. Tout le monde aurait choisi le chemin du bien. Quand Dieu il est en train, comme il a dit au début du Mahamar, il a dit que la Neshama, elle descend dans un corps. Mais le corps du juif, extérieurement, il ressemble à peu près à celui du Goy. Si les Goïms, ils avaient une tête de monstre et un corps de monstre, alors on dirait, quand on dirait la bracha le matin chez le Hassani Goy, on la dirait en faisant des calipettes. Pourtant, comme ça, il faut la dire en faisant des calipettes. Mais d'une façon concrète, pour que Dieu nous laisse un libre arbitre, qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, le physique d'un Goy et le physique d'un juif, les Avdir, ils sont quasiment identiques. Pourquoi? Pour me laisser un libre arbitre. Ça, qu'en vérité, c'est le mazal sur le kimnik. De la même manière, qui a une forme de service de Dieu dans une manière de face arrière dans la Gdusha, et que grâce, c'est-à-dire un niveau dans lequel tu vas contraindre, un niveau dans lequel c'est pas entier, c'est un combat, c'est des efforts constants, mais sauf que ça paye. C'est que sauf que tu arrives après panim el ponim, c'est-à-dire tu arrives à regarder la face de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Alors il dit de la même manière. Il y a aussi un niveau dans l'aspect négatif. C'est quoi ce niveau d'aspect négatif? C'est celui qui va tout faire pour que jamais tu te retrouves face à face, c'est-à-dire dans le service de Dieu, que jamais tu intériorises ton service de Dieu. Que ton service de Dieu va être superficiel. Mais les tefilines, au stand de tefilines, quand le bonhomme il t'a arrêté, qui t'a saoulé pendant 3 minutes. Et à la limite, tu sais quoi, ne passe pas par Herzl, tu vas te faire griller, passe par une autre route, passe par Remez. Et Bezrat Hashem, là-bas aussi, il y a des stands de tefilines. Sans compter ceux que Baruch Hashem, ils sont placés. Donc, il y a cette dimension-là qui ne veut pas laisser. Il y a une dimension négative qui ne veut pas laisser que les choses elles soient intériorisées chez nous. Donc il dit, vas-y, bats-toi tous les jours, de toute façon, tu tomberas plusieurs fois, je suis le plus costaud. Enfin, il s'imagine qu'il est le plus costaud. Alors, c'est qui, maintenant, cette dimension négative, qui veut m'empêcher d'arriver à la dimension de Panim, d'arriver à la Shlemut, d'arriver à cette dimension d'avoir une relation avec Dieu totalement intériorisée, qu'on pourrait traduire par le face-à-face. C'est ça, Amalek. C'est-à-dire, comme c'est marqué que Amalek, que le Cohen, lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait décapiter la tête de la colombe. Chez Ignano, ou les Afrid Ben Arosh, Veagouf. Ça veut dire quoi qu'on est en train de décapiter quelqu'un? Quand on décapite quelqu'un que Dieu préserve, c'est-à-dire on lui coupe la tête, lui. Ça veut dire quoi on lui coupe la tête? Il m'a dit une fois, il m'a dit, tu dois couper les têtes. Il y a des petits problèmes ici dans la communauté, mais tu dois couper les têtes. Ça veut dire quoi? Quand on coupe la tête, eh bien, tout simplement, on ne laisse plus la relation qu'il peut y avoir entre le cœur et l'intellect, ou l'intellect et le cœur. En vérité, qu'est-ce que Amalek il veut? C'est exactement ça. Il ne veut pas que la émouna,
qu'elle elle se trouve dans l'intellect, alors elle va descendre jusque des façons de plus vite. Quand on est en train de parler d'Amalek, on dit il t'a attaqué comment par derrière. Il est venu prendre les soldats qui avançaient lentement, donc les plus fatigués, les plus épuisés, les plus âgés. Il a commencé à attaquer cela par derrière. Eh bien, comprends le Rabbi, il dit que si toi, tu continues à servir Dieu de la même manière sans évoluer, alors tu combats, mais ça arrive un moment où tu attention, il y a Amalek derrière. Amalek, il va te rattraper. Tu vas être affaibli, tu vas marcher lentement, et Amalek derrière toi. Ça veut dire qu'un juif, il doit comprendre que c'est sûr qu'il doit prendre le temps dans son évolution du service de Dieu. Mais il doit de plus en plus essayer d'intérioriser de plus en plus cette dimension d'Emouna, et pas seulement qu'il reste comme ça superficiel. C'est ça que quand on parle d'Amalek, on vient nous rappeler qu'il a apparu, en tout cas la première fois, sur le chemin de notre sortie d'Égypte. Parce qu'on est sorti pour quoi faire? On devait juste faire un petit stop. Il y avait une escale. L'escale, elle était Har Sinaï. À la base, l'avion, entre guillemets, c'était le Caire, Yerushalayim Irakodesh, avec une escale Har Sinaï. Pourquoi? Tu ne peux pas rentrer en terre d'Israël sans avoir le guide de l'utilisateur, sans avoir un visa d'entrée. Le visa d'entrée, ce n'est pas ce que le gouvernement il fait aujourd'hui. Le visa d'entrée, comme le Rebbe dit, quelqu'un qui fait la Aliyah, il doit comprendre que d'abord, c'est une Aliyah roukhanite. D'abord, c'est quelqu'un que quand il vient ici, il comprend qu'il va être mieux spirituellement que si l'on prévient. Ici, on est au palais du roi. Donc, on attend de bonne terre, large, abondante. Il dit en vérité, là, il est intervenu à Malek. Et comme le peuple juif à ce moment-là, il n'était pas encore dans une situation où il avait réussi à transformer le mal, mais encore ils étaient au niveau du combat. Et alors oui, c'est possible qu'Amalek peut venir. Amalek, c'est la même gematria, même si Rabbi ne rapporte pas ça ici tout de suite. Amalek, c'est la même gematria que ça fait que le doute. C'est ce qui me met le doute. Ah, franchement, vraiment, je dois faire comme ça. Ah, vraiment, je dois dire. Ah, non, non, non. Ah, je l'ai pris Nataro, chez Bo, même si en vérité, de par son intellect, alors la Emouna, elle est entière. Mais Amalek, lui, il fait oui une séparation entre la tête et le reste du corps. De façon concrète, on sait très très bien que Amalek, il a pratiquement le même job que Paro, puisque la nuque en hébreu se dit à Oref, c'est les mêmes lettres que Paro. Et la nuque, elle est liée aussi avec la trachée artère. La trachée, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est quelque chose qui est étroit. Après, on rentre dans tous les dîmes de Shrita, on ne va pas maintenant rentrer là-dedans. Donc d'une façon, c'est étroit. C'est-à-dire que ça limite le passage de l'intellect vers l'émotion. Et donc, c'est ça aussi Amalek qui fait comme ça. Comme c'est marqué dans la Mishnah, quand on parle là-bas des 248 membres du corps, chez Ekolel, Gam, Kamarim, que ça inclut aussi les membres de certains membres dans le crâne, dans la tête. C'est sur ça que c'est connu, que ce qu'on dit sur Amalek. Amalek, ce n'est pas l'imbécile. Il sait très bien qu'il y a un Dieu. C'est très bien que Dieu, il a créé. Et lui, il dit quoi? Moi, c'est pas grave, je me révolte contre toi. Des mitzada roche, à kol bishlemut. Ah, Yodéa Tribono, ça veut dire quoi? Il est Yodéa. Ça veut dire que dans la tête, il sait parfaitement, sa tête, elle n'est pas folle. Il sait qu'il y a un Dieu. Kol makom. Quand même,
il a l'intention, oui, de se révolter contre ce créateur, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas la relation qu'il y a entre l'intellect et le cœur. En fait, il ne laisse pas l'intellect, dominer le cœur. Yesh Lomar pourrait dire que si on peut regarder les choses d'une façon plus taxe, plus fine par rapport à ce sujet, qu'est-ce que ça veut dire que Amalek en vérité il connaît son créateur et malheureusement oui il veut s'opposer à lui, se révolter contre lui. Arehou, Bazegouf, Ashavoda, Irak, Beprinas Iska, Beprinas Rahim, Beprinas Isra, Beprinas Pan. Ça veut dire tout simplement, comme on dit tout à l'heure, que la seule chose qu'il veut, c'est laisser que le service de Dieu, il va être uniquement dans une façon de combat de Hitkafia, donc de façon de face arrière, et pas dans une façon d'état de transformer, c'est une dimension de panim, de visage, de visu. Pourtant, cette avoda-là, elle est après la sortie d'Égypte. Avant, pourtant, on a vu tous les miracles, toutes les merveilles, et l'ouverture de la mer bouge avec. Arrête. Normalement, quand le peuple juif il a vu ces miracles, tout de suite, ça aurait dû donner chez eux un niveau d'intériorité, donc de panim. Et donc, comme malheureusement, c'est resté dans une façon de combat, une façon de ce n'est pas intériorisé, eh bien, comment tu n'intériorises pas? Tu as vu Dieu te faire des miracles à travers les 10 plaies. Tu as vu Dieu venir t'ouvrir la mer Rouge. Normalement, ça aurait dû faire de toi quelqu'un de waouh. Et là, quoi? Tu es resté toujours le même. Ça veut dire que c'est une forme de révolte contre le Créateur. Et comme on sait très bien, comme la halakha, elle dit là-bas, comme la Gemara rapporte là-bas dans Chagiga, quelqu'un qu'en vérité, peu importe le moindre geste qu'il est en train de faire devant un roi, il ne peut pas bouger devant un roi. Même bouger assis, il ne peut pas. Sinon, s'il va bouger, ne serait-ce que devant le roi, un moindre geste, ça s'appelle Mored Memakout, ça veut dire aller se révolter contre le roi. Jusqu'à même qu'il peut être à mi-temps sur place. Haïnou, chez Lyoto, quand même dans le fait que lui se trouve face au roi. Aréa, chez Zouignan, chez Machol, Machol, Bilvat, même si en vérité, il n'a rien fait, c'est un geste, il a bougé un cil. C'est pas qu'il est venu qui dire au roi quelque chose, faire la tenue elle ne correspondait pas à 100%. Ça s'appelle quand même Bilam Malchut. Zéou Toren Inyan Milchevet Amalek Bavedot Adam Mecholion. Abid, en vérité, c'est ça, tout le contenu, tout le sujet de la guerre contre Amalek, dans mon service de Dieu au quotidien. Que Dieu il a créé une chose et son contraire. De manière, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce qu'on ait un libre arbitre, par le fait que à travers notre libre arbitre, oui, on arrive à choisir le bien. Alors on va arriver quoi? Le combat contre Amalek qui veut nous faire chuter, alors ça, on arrive à le surmonter. Jusqu'à arriver au niveau le plus haut de Panim et Panim, c'est-à-dire face à face, la dimension d'intérioriser tous les sujets de Torah. Pour Azéchéïan Amalek, Mikevan Nimrodbo, à la base, il y a Amalek. Lui, il te demande, lui, de se révolter contre Dieu. Et toi, tu fais quoi? Tu ne l'écoutes pas. Et donc, tu l'écoutes pas et tu avances. Donc, tu vas vers ce qu'on appelle la terre grande et abondante, c'est-à-dire la dimension de Itrafra, de transformer. Depuis jusqu'à arriver à intérioriser les choses d'une manière les plus profonde. Et c'est ça, on voit que quoi? Qu'après la guerre contre Amalek, Yitro, il est venu.
et jusqu'à même que Rachid demande, Démarche, moi, Shama, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le Makara qu'il trouve est venu maintenant? Alors, il dit là-bas qu'il a Shama créé Adamsou. Il a entendu, entre autres, l'ouverture de la mer Rouge, ou Milchem Amalek. Et il a entendu aussi la guerre contre Amalek. Et par la venue de Yitro, alors le don de la Torah a pu être possible. Comme le Zohar, il dit, que n'oublions pas que Yitro a été le premier homme à prononcer la phrase Baruch Hashem. Baruch Hashem Asher Hitzil Ephraim. Et le Zohar, il dit que c'est par ce mérite que Dieu a donné la Torah. Que Yitro, qui était un prêtre de toutes les idoles, que lui s'est attaché à Dieu et qui prononce Baruch Hashem dont la Torah a pu avoir lieu. On sait très bien que toute la dimension du don de la Torah se résume en fait à travers les 3 premiers mots, je suis éternel ton Dieu. Voir comme c'est expliqué longuement dans l'équipe de Torah Parashat Re'eh, qu'à ce moment-là, le niveau de Dieu Havaï, il devient en vérité la dimension profonde de chacun d'entre nous. Il y a plus que ça. Dans l'idée, après un Romshit, que justement à travers notre libre arbitre, que nous, en vérité, on arrive à choisir le bien par notre libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On transforme cette clipa d'Amalek elle-même, qui dit à Bigmara, comme la Gemara elle rapporte dans Gitin et dans Sanhedrin, que les descendants de Haman, il y a des gens qui ont étudié longuement la Torah, il ne faut pas là-bas très longuement de qui on parle. C'est très bien que Haman, il était descendant de Amalek et de Esav, puis me faut le Targum, chez les Megillah, le test comme c'est marqué là-bas dans le Targum. Comme les commentateurs, ils apportent. Et quand en vérité on arrive à surmonter toutes les attaques de Amalek, automatiquement même, qu'est-ce qu'on va provoquer? Que même Paro, donc à Oref, la nuque, elle va libérer le peuple juif, c'est-à-dire qu'il y aura oui une relation entre l'intellect et l'émotion. Et donc automatiquement, avec une main étendue, une main forte, il va nous libérer de sa terre. Avec une main forte, il va nous renvoyer de sa terre. Chez Paro, à ce moment, les frères lieutenants. Paro lui-même, il est devenu bien, parce que après avoir répété 10 fois, je ne me laisse pas sortir, à la fin, c'est le premier à nous accompagner, il nous a même pris un taxi, VIP et tout. Et avec le fait de servir Dieu dans tout, à travers ces sujets-là, c'est-à-dire travailler dans un premier temps dans le jeu de Kafia, de maîtriser, de briser toutes les dimensions négatives et qui veulent nous empêcher de parole, pensée et acte, et surtout en nourrissant ce niveau d'Emouna, alors automatiquement, c'est comme ça qu'on arrive à mettre en application la mitzvah d'anéantir le souvenir d'Amalek, jusqu'à même la deuxième période. Que Dieu, lui, va éliminer totalement le souvenir d'Amalek, rapidement de nos jours. Comme c'est expliqué longuement, le Rambam me rapporte aussi au début des lois des rois, qu'il y a 3 mitzvot que Dieu il a ordonné au peuple juif en entrant en Israël. Il devait lire un roi, l'achid, et d'éliminer toute la descendance d'Amalek, et de construire le Beth Amikdash. Yerushalayim, Yerushalayim ville sainte, ou Barak sur la montagne sainte. Vias Mashiach, Zetkenu Bekorov, Mamesh, par la venue de Mashiach. Rapidement, le rabbi dit 3 fois le mot Mamash. Il ratsonne réellement que ce soit 3 fois Mamash, mais puis le Mamash, le matin, ma sainte fois.